L'APDF, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, vient de remettre des kits de réinsertion socio-économique à des jeunes femmes et filles, un appui qui intervient après une formation dans différents domaines d'activité. L'initiative s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Séance d'assainissement ce samedi à Missira, en commune 2 du district de Bamako. C'est une initiative de la mairie du district en collaboration avec la société civile. Une première édition qui devra contribuer à améliorer la propriété et le bien-être de la communauté. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Remise de kits de réinsertion socio-économique à des jeunes femmes et filles après des formations dans des filières porteuses. Il s'agit par exemple de la coupe et couture, de la saponification et du maquillage. L'initiative est de l'APDF, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, pour un coût estimé à plus de 10 millions de francs CFA. Elle s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Dalla Traoré. Djaka Sissé et Assitan Maïga sont deux modèles sur les 150 issus de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes dans le domaine du maquillage. Pendant 6 mois, elles ont reçu une formation dans les filières porteuses, notamment la couture, la saponification et la coiffure. Djaka et Assitan ont maquillé 2 jeunes dames en robe de mariée, schématisant la fin de leur formation. Pour leur réinsertion socio-économique, les 150 participantes reçoivent chacune des matériels adaptés à leur formation dans la foulée des 16 jours d'activisme. Les activités génératrices de revenus sont d'une grande aide pour nous les jeunes filles, car elles permettent aux femmes mariées d'aider leurs maris dans les dépenses familiales. Nous avons appris beaucoup de choses. Je suis très contente. Ces kits qu'elles reçoivent sont l'œuvre de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes en partenariat avec l'UNICEF et ONU Femmes. Aujourd'hui, nous avons fait la remise symbolique avec Madame la ministre de la Promotion de la Femme des kits à 150 femmes qui ont bénéficié de la formation en AGR, en activité génératrice de revenus. On a profité des 16 jours d'activisme pour la remise des kits parce que nous savons que la violence est souvent liée à la non-autonomisation des femmes. Et quand les femmes sont autonomisées, elles participent au développement de la famille, du pays en général. Pour consolider les liens de partenariat, la PDF a décerné des attestations de reconnaissance à l'UNICEF, à ONU Femmes et aux autorités qui ont accompagné le processus de la formation. Le commissaire divisionnaire Kadiatou Tunkara reçoit le prix de feu Fatoumata Siré Diakité pour ses œuvres de bienfaisance. Je le disais au sommaire, la mairie du district et la société civile ont procédé ce samedi à une séance de salubrité. C'était à Missira, en commune 2 du district de Bamako, une action citoyenne soutenue par l'ambassade du Japon au Mali. Cette édition, première du genre, est un appui aux initiatives d'assainissement du cadre de vie et de la population du quartier. Hawa Sidibé pour les détails. C'est ici, dans la rue 10 à Missira, en commune 2 du district de Bamako, que le coup d'envoi de cette journée d'assainissement est donné. Cette initiative vise à rendre propre l'environnement où il fait bon vivre. Outre la rue 10, plusieurs autres voies sont ciblées pour cette journée, notamment les rues 14 et Ashkabad. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Maliko. Maliko est un projet du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous pensons qu'aujourd'hui, la préoccupation principale des populations du district de Bamako, c'est vraiment la question d'assainissement. À travers cette question, nous pensons que nous allons renouer cette confiance perdue entre les élus et les populations du district de Bamako. C'est une initiative qui va se conforter à travers d'autres actions en cours avec l'ensemble des mairies du district de Bamako. Je suis très comblé quand même pour l'action que nous menons aujourd'hui. Missira était toujours délégué comme quartier propre. Rendons aux femmes de Missira, à la jeunesse de Missira,
que ce truc-là soit perpétuel. Les résidents expriment leur gratitude envers cette action sociale en se mobilisant fortement pour la cause. Ils démontrent ainsi la cohésion sociale et la volonté d'améliorer les relations entre les citoyens. Nous, femmes, nous sommes énormément satisfaites de cette action de salubrité. Qui dit propriété parle d'hygiène. Et l'hygiène nous concerne en premier. Pour ce faire, l'hygiène doit se ressentir partout, en commençant par la famille pour s'étendre à la communauté. En effet, c'est cette dernière qui assure la prévention de la santé au sein de notre environnement. J'ai décidé de participer à cette initiative car ce genre d'action n'est pas très courant par ici. Donc nous en sommes très ravis. Nous souhaitons qu'elle soit pérenne pour que notre quartier reste toujours propre. La première édition de cette journée d'assainissement se déroule dans une bonne atmosphère. Cette journée d'assainissement est organisée conjointement par la mairie du district et la société civile. Elle est financée par l'ambassade du Japon à travers la fourniture de matériel. Sur un tout autre sujet, métier dit pratique, la sérigraphie est une méthode d'impression d'un texte, d'un logo ou toute autre chose sur un support, une activité génératrice de revenus pratiquée par bon nombre de personnes évoluant dans le secteur informel. Malgré leur large représentativité sur le marché, le secteur connaît quelques difficultés liées au faible climat des affaires. Astanso. Technique d'impression. La sérigraphie permet de déposer l'encre directement sur le textile à travers un écran, autrement appelé pochoir. Dans la ville des Trois-Caïmans, elles sont nombreuses les entreprises à évoluer dans le secteur. Une activité génératrice de revenus qui, au dire de nos interlocuteurs, a connu de beaux jours. Actuellement, les activités tournent au ralenti. Cette situation s'explique par le fait que le secteur a été envahi et la rareté des professionnels du domaine. Certains ont juste saisi l'opportunité de se faire un peu d'argent. Auparavant, il était plus aisé d'avoir assez de revenus. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. La demande est moins forte et les prix ont été cassés par certains. Bien que ces chefs d'entreprise continuent à exercer la sérigraphie, aujourd'hui, le secteur est menacé par la prolifération des machines. La sérigraphie, qui était un travail manuel, s'est fait rare. Les machines sont plus performantes et demandent moins de main-d'œuvre. Conséquence, il est difficile d'embaucher les jeunes. Pour faire face à l'évolution et aider à absorber le taux de chômage, les sérigraphes préconisent l'insertion de l'apprentissage de la pratique dans les écoles professionnelles. Il est impératif de penser à enseigner la sérigraphie dans les écoles professionnelles. En faisant cela, nous ouvrons la porte de l'emploi à certains, car il faut le dire, le pays a besoin de formation professionnelle, pouvant absorber le taux de chômage. En attendant une meilleure relance du secteur, certains, dans le souci de maintenir l'activité, ont diversifié leurs sources de revenus en évoluant dans les petits commerces ou encore la calligraphie. Parlons à présent culture, la résilience. C'est le thème de la 10e édition du festival de rap hip-hop qui vient d'être lancé. Il est organisé par l'association Akilifoli Showbiz Connection. L'événement devra servir d'aubaine pour la jeunesse de s'exprimer librement devant le public. Mantia Traoré. C'est parti pour la 10e édition du premier festival de rap hip-hop au Mali. Il s'agit d'un concours qui donne la possibilité à la jeunesse de s'exprimer librement tout en mettant en avant la culture urbaine dont le rap est l'un des principaux pans. La parole hip-hop, c'est un festival urbain. Ça parle de la culture hip-hop. Ça met en compétition les jeunes talents dans le domaine du hip-hop à travers le Mali. Le choix du hip-hop parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est beaucoup plus hip-hop et ils s'adonnent beaucoup à ce style qui est le rap, qui fait partie de cette culture. Ils aiment beaucoup
Et à travers ça, on peut changer des comportements. L'objectif visé, c'est de toucher toute la jeunesse malienne, de leur donner un plateau pour s'exprimer. Ça a été un parcours de combattants. Comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de remue-ménage. Le nom, il a changé. C'était Rap à Noël, c'est devenu Noël Hip-Hop. Et dans l'agrandissement, c'est devenu la parole hip-hop. Cette année, l'innovation est la délocalisation du festival à Bougouni, Sikasso, Ségou, Koutiala, Kai et Koulikoro. L'événement bénéficie du soutien de certains partenaires. Bon, donc Nimaya soutient ce festival pour la deuxième fois. Nous avons eu le plaisir d'accueillir la conférence de presse aujourd'hui ici et donc nous soutenons le promoteur dans la réalisation de ce festival dans les régions. Je pense que si on arrive déjà à la 10e édition, ça veut dire que ce festival a lieu ou raison d'être et il a fait ses preuves. Donc je pense que c'est une très bonne chose, surtout d'aller vers les jeunes dans les régions, de leur permettre de s'exprimer à travers le rap. Je pense que c'est une très bonne chose. Pour y participer, chaque candidat se doit de fournir un morceau musical à la commission d'écoute. La présélection s'effectuera au niveau régional et la demi-finale ici à Bamako. Pour ce qui concerne la finale, elle est prévue pour les 28 et 29 décembre prochains à Koulikoro. Sport, football, finale de la Coupe Baladji Traoré, initiée par les anciens sportifs de Bozola. Il s'agit pour les initiateurs de contribuer à promouvoir la cohésion entre les jeunes du quartier. Au total, 32 équipes du district de Bamako se sont affrontées. Bakari Kabadjakiti. Le rêve caressé par les anciens sportifs de Bozola, envie de rassembler les jeunes à travers le sport, devient une réalité avec la première édition de la Coupe Baladji Traoré. Une façon pour eux d'apporter leur touche au développement de leur quartier. Nous, les anciens sportifs, avons grandi et joué ensemble ici à Bozola. Avec ce privilège d'être dirigeants sportifs, nous voulons regrouper les jeunes du quartier. Auparavant, on voyait à l'équipe nationale et club nos jeunes jouer. Cela s'est fait rare. Et nous voulons inverser cette tendance. Moi, je suis un enfant du quartier Bozola. On a souhaité organiser une coupe pour les jeunes de Bozola afin de les motiver dans le quartier. On lance un appel à tous les jeunes de se mettre au travail, d'être courageux et déterminés pour qu'ensemble nous puissions faire Bozola un quartier de référence. Après le coup d'envoi, le public assiste à l'affiche du jour entre la sélection de Bozola en jaune et l'association sportive de Bamako ASBA. Les différentes tentatives obtenues de part et d'autre sont restées sans effet jusqu'à la fin de la première mi-temps. L'entame de la deuxième partie donne du tonus aux joueurs, mais le manque de réalisme est toujours là. Au terme du temps réglementaire, le score est de 0-0. La séance des tirs au but permet à la sélection de Bozola de s'imposer 3 tirs à 1. Je suis ravi de cette victoire. Je demande aux organisateurs de continuer avec de telles initiatives. Elle va permettre aux jeunes de ne pas emprunter certains chemins. En plus de certaines récompenses, la deuxième association sportive de Bamako empoche la somme de 150 000 francs CFA et la part du lion revient à la sélection de Bozola avec 300 000 francs CFA. Les organisateurs promettent de développer leur quartier avec des initiatives allant dans cette logique. C'est sur cette note sportive qui s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon moment de repos à tous en compagnie de nos programmes.